Il existe 3 raisons secrètes pour lesquelles les femmes couchent avec certains hommes et en rejettent d'autres sans explication. Si vous pensez les connaître, vous serez surpris. Très peu d'hommes y ont accès, ce qui explique leur succès grandissant. Ne manquez pas cette vidéo. Je vais vous présenter les raisons une par une et vous expliquer comment elles peuvent détruire vos relations. Avant de commencer, réfléchissez. Avez-vous déjà été avec une femme qui, soudainement, devient distante sans raison apparente? Tout se passait pourtant si bien. Il y avait une belle alchimie, beaucoup de rire, même des moments d'intimité. Et puis, comme par magie, tout a basculé. On se retrouve avec l'impression de ne pas comprendre ce qui s'est passé. Le pire, c'est qu'elle n'a probablement jamais expliqué la véritable raison. Ce n'est pas un hasard. Les femmes communiquent à l'aide d'un code que la plupart des hommes ne déchiffreront jamais. La première raison secrète que je vais vous révéler est si profonde qu'une fois comprise, vous verrez toutes vos interactions avec les femmes sous un jour totalement nouveau. Cette première raison est la suivante. Les femmes ne couchent pas avec vous pour le plaisir physique. Elles couchent avec vous pour la sécurité affective. Je vais vous expliquer cela plus en détail. Lorsqu'une femme s'unit intimement à un homme, elle ne pense pas seulement au plaisir immédiat. Elle évalue s'il lui offre stabilité, protection et un refuge émotionnel sécurisant. Son instinct primaire la pousse à se demander « Cet homme prendra-t-il soin de moi? Me sentirai-je valorisé à ses yeux? Puis-je lui confier ma vulnérabilité ?» C'est précisément là que la plupart des hommes échouent lamentablement. Ils se focalisent sur l'attrait physique, l'argent ou les mots justes pour impressionner. Vous vous trompez. Une femme peut vous trouver attirant et pourtant vous rejeter. Si elle ne vous perçoit pas comme émotionnellement fiable, ça vous dit quelque chose? Vous connaissez sans doute ce type qui n'est ni le plus beau, ni le plus musclé, ni celui qui a la voiture la plus chère, mais qui est toujours entouré de belles femmes. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il excelle à créer un climat de sécurité émotionnelle. Il fait en sorte que les femmes se sentent protégées, valorisées et comprises. C'est bien plus important que vous ne l'imaginez. Biologiquement parlant, les femmes recherchent des partenaires qui leur offrent stabilité et protection émotionnelle. Ce n'est pas une décision consciente, mais instinctive. C'est pourquoi une femme peut être physiquement attirée par vous. Mais si vous ne lui offrez pas ce sentiment de sécurité, elle n'ira jamais plus loin. Imaginez, pour une femme, l'intimité est un moment d'extrême vulnérabilité. Elle se remet littéralement entre vos mains, physiquement et émotionnellement. S'ils ne vous font pas confiance pour gérer cette vulnérabilité avec délicatesse, leur instinct de survie les paralysera. Peu importe votre beauté ou votre fortune. Comme le disait Mavel, le véritable pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans la compréhension de la nature humaine et l'application stratégique de cette connaissance. En matière de séduction, savoir que les femmes recherchent avant tout la sécurité affective est un atout stratégique majeur, mais comment instaurer cette sécurité affective? Non par la faiblesse ou la soumission, mais en étant un homme qui sait se montrer fort quand il le faut, tout en étant à l'écoute, en respectant ses limites, en ne jugeant pas ses craintes et en faisant preuve de constance dans ses actes. L'essentiel est qu'elle se sente libre de se confier à vous sans crainte d'être blessé ou jugé. Vous devez être un homme honnête qui tient ses promesses et la traite avec respect, même dans les moments les plus intimes. Si ce premier secret vous a déjà intrigué et que vous souhaitez découvrir d'autres secrets méconnus de la plupart des hommes, abonnez-vous à la chaîne, car ce que je viens de vous révéler n'est que la partie émergée de l'iceberg d'un jeu bien plus complexe. À suivre, nous allons explorer plus en profondeur la psyché féminine. Avant d'aborder le deuxième secret, je tiens à souligner que ces informations ne visent ni à manipuler, ni à blesser qui que ce soit. Leur but est de vous aider à comprendre les liens authentiques et à construire des relations sincères et durables. Comprendre ce qu'une femme désire vraiment implique de se libérer des idées reçues et de tisser des liens authentiques. Maintenant que vous savez que les femmes privilégient la sécurité émotionnelle, penchons-nous sur la deuxième raison secrète, qui va complètement changer votre vision du désir féminin. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes couchent avec des hommes qui les maltraitent? Ou pourquoi une femme refuserait un homme gentil, travailleur et réaliste pour quelqu'un qui la perturbe émotionnellement?
La réponse se trouve dans cette deuxième raison secrète. Les femmes couchent avec les hommes qui suscitent en elles des émotions, pas forcément positives. Écoutez bien, car cela contredit tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. Les femmes ne recherchent pas toujours la stabilité émotionnelle. Parfois, elles recherchent exactement le contraire, l'intensité émotionnelle. Et c'est précisément là que beaucoup d'hommes bien se trompent. Laissez-moi vous expliquer. Le cerveau féminin est programmé pour réagir aux stimuli émotionnels intenses. C'est comme s'il possédait un détecteur d'adrénaline qui s'active dès qu'il sort de sa zone de confort. C'est pourquoi une dispute animée peut se terminer au lit. Et c'est aussi pour cela qu'elles sont fascinées par l'homme, mystérieux qui apparaît et disparaît, ou celui qui les défie n'est pas toujours disponible et les tient en haleine. Cela crée une attraction plus forte que celle disponible en permanence, 24 heures sur 24. Ce n'est pas une opinion, c'est un phénomène purement biologique. Lorsqu'une femme éprouve des émotions intenses, son corps libère un cocktail d'hormones, dont l'adrénaline et la dopamine. Ce mélange chimique est addictif, et son cerveau associe instinctivement cette sensation à l'attirance sexuelle. Te souviens-tu de ton ex qui te rendait fou, folle? Celui, celle qui te chouchoutait un jour et t'ignorait complètement le lendemain. Celui, celle qui te faisait te sentir au paradis quand il, elle te prêtait attention et en enfer quand il, elle te laissait tomber. C'est exactement ce que certains hommes font aux femmes et c'est pourquoi elles sont si dépendantes d'eux. Mais voici ce que personne ne vous dit. Il ne s'agit pas d'être idiot. Il s'agit de comprendre que les femmes ont besoin de sentir qu'elles ne vous contrôlent pas entièrement. Elles ont besoin de vous percevoir comme un défi, de découvrir en vous des aspects qu'elles n'ont pas encore explorés. L'homme qui dit toujours oui, qui est toujours disponible, qui ne dit jamais non et dont la vie ne tourne qu'autour de son plaisir, devient prévisible. Mais la prévisibilité étouffe le désir féminin comme une glace. Machiavel l'avait compris en matière de pouvoir. Il vaut mieux être craint qu'aimé, car la crainte engendre le respect, et le respect entretient l'intérêt. Je ne dis pas qu'il faut la terroriser, mais il est essentiel de maintenir une part d'incertitude, de mystère et de défi. Les femmes veulent vous séduire, pas vous recevoir comme un cadeau. Elles veulent sentir qu'elles ont mérité votre attention, votre temps et votre proximité. Si vous leur donnez tout dès le premier jour, vous perdez tout contrôle. Avez-vous déjà vécu cette situation? Une femme vous a courtisé alors que vous n'étiez pas vraiment intéressé, puis dès que vous avez répondu avec enthousiasme à ses avances, elle a pris ses distances. C'est précisément ce que je suis en train de vous expliquer. Son cerveau primitif a cessé de percevoir le défi et a perdu tout intérêt. L'essentiel est l'équilibre. Il faut être disponible émotionnellement quand on en a besoin, mais aussi avoir sa propre vie, ses propres intérêts et ses propres objectifs. Les femmes sont attirées par les hommes, qui ont quelque chose de plus important dans leur vie que la solitude. Si votre monde ne tourne qu'autour d'elles, quelle est votre véritable valeur? En revanche, si vous menez une vie épanouissante, si vous avez des objectifs et des passions claires, et si vous l'invitez à partager cette aventure avec vous sans chercher à la retenir, vous créez l'intensité émotionnelle dont elle a besoin. Cela signifie que vous devez être prêt à partir si elle n'accorde pas de valeur à ce que vous lui offrez. Il vous faut des limites claires et la fermeté nécessaire pour les faire respecter. Apprenez à dire non, même si cela la dérange un moment. Qu'est-ce qui distingue les hommes qui courtisent avec les femmes de ceux qui les relèguent au rang d'amis? Les premiers savent que la tension émotionnelle fait partie intégrante du processus. Les seconds croient que leur gentillesse et leur fiabilité suffiront à conquérir le cœur d'une femme. Je ne vous conseille pas d'être toxique ou de jouer avec ses sentiments, mais plutôt de comprendre que, biologiquement parlant, les femmes sont davantage attirées par les hommes qui représentent un défi émotionnel et non par ceux qui se comportent comme des chiens en manque d'attention. Si vous trouvez le juste équilibre entre sécurité affective et stimulation émotionnelle, vous deviendrez l'homme qu'elle n'oubliera jamais, celui qui les rassure tout en les maintenant en éveil et curieuse, les incitant à en vouloir toujours plus. Mais attendez, il existe une troisième raison secrète qui distingue les hommes qui maîtrisent l'art de la séduction. La véritable différence entre ceux qui y parviennent. Cela explique pourquoi certaines femmes vous rejettent catégoriquement à 25 ans et vous recherchent désespérément à 35 ans. Voici la raison la plus brutale et la plus honnête.
celle que personne ne veut admettre, mais qui éclaire des comportements qui vous ont longtemps intrigué. La troisième raison, plus cachée, est la suivante. Elles couchent avec des hommes selon des calculs de survie qui varient en fonction de l'âge et des circonstances de vie. Ce que vous recherchez à 20 ans est complètement différent de ce dont vous avez besoin à 35 ans. Quiconque ne comprend pas cela se trompera de règle toute sa vie. Pour faire simple, avez-vous remarqué que la fille qui sortait avec le garçon, le plus rebelle du campus, sortait en réalité avec le comptable le plus ennuyeux du monde? Ce n'était pas un hasard. Ce n'est pas qu'elle ait mûri, mais plutôt que ses priorités de survie ont radicalement changé. Une jeune femme de 22 ans est dans une phase d'exploration. Ses instincts primaires lui disent « Tu as le temps ». Expérimente, découvre des gènes intéressants, vit des aventures. C'est pourquoi elle est attirée par les hommes qui incarnent l'émotion, le goût du risque et la nouveauté. Musicienne charismatique mais sans le sou. Motarde mystérieuse. Rebelle qui défie les conventions sociales. Mais à l'approche de la trentaine, l'horloge biologique se met à tourner et ses instincts primaires se réveillent. Fini les jeux. La stabilité est essentielle pour fonder une famille. Du coup, le musicien anticonformiste ne l'attire plus. Elle cherche un homme qui puisse subvenir à ses besoins, qui ait des projets d'avenir et qui soit un bon père. Ce que la plupart des hommes ignorent, ce n'est pas que les femmes soient calculatrices ou malhonnêtes, c'est tout simplement biologique. Leurs hormones modifient radicalement leurs priorités lorsqu'il s'agit de choisir un partenaire. L'adrénaline qu'ils recherchaient autrefois dans l'aventure, ils la recherchent désormais dans la sécurité et la construction d'un avenir. À 30 ans, lorsqu'on tente de séduire des femmes de 22 ans, financièrement stables et émotionnellement matures, on perd ses plus grands atouts. Elles ne le comprennent pas encore, car elles sont sur une longueur d'onde complètement différente. Et si à 35 ans, vous ne misez que sur l'aventure et la rébellion pour séduire les femmes de 25 ans, vous êtes voué à l'échec. Les femmes de votre âge ont déjà évolué et recherchent d'autres qualités. L'essentiel est d'évaluer avec précision la situation de la femme qui vous intéresse et d'adapter votre stratégie en conséquence. Comme le disait Machiavel à propos de la guerre, connaissez le terrain avant d'attaquer. La même action qui vous assure la victoire dans une situation peut mener à la défaite dans une autre. En pratique, si une jeune femme vous intéresse, ne privilégiez pas votre sécurité financière. Montrez-lui plutôt que vous pouvez la faire vibrer. Offrez-lui de nouvelles expériences et soyez l'homme idéal pour l'aventure et l'épanouissement personnel. Une fois son attention captée, vous pourrez montrer votre côté responsable. Si vous souhaitez conquérir une femme mûre, ne perdez pas de temps avec des comportements puérils. Elle en a déjà vu. Montrez-lui que vous êtes un homme avec des objectifs clairs, qui sait ce qu'il veut dans la vie, et que vous pouvez être un partenaire fiable avec qui construire une relation solide. Mais c'est là que réside la clé qui distingue les femmes novices des femmes expérimentées. Les femmes les plus intelligentes recherchent des hommes capables de leur offrir les deux au bon moment. Une soif d'aventure, quand elles en ont besoin, et de la stabilité, quand elles recherchent la sécurité. Vous souvenez-vous de ces familles où le couple divorce soudainement à 45 ans et entame une relation avec une personne d'une vingtaine d'années? Son ex le critique et parle de crise de la quarantaine. Mais la vérité est bien plus simple. Il a compris que pour séduire les femmes plus jeunes, il doit renouer avec son esprit d'aventure longtemps refoulé. Cela explique aussi pourquoi certains hommes ont du succès auprès des femmes de tous âges. Ce n'est pas de la magie, c'est la capacité d'interpréter les signaux et d'adapter sa personnalité aux besoins de chaque femme à chaque étape de sa vie. Les hommes commettent souvent l'erreur de se figer dans une seule version d'eux-mêmes. Ils restent alors soit des aventuriers immatures, soit ils deviennent trop sérieux et prévisibles et perdent ainsi leur charme. Ceux qui maîtrisent véritablement l'art de la séduction développent une grande flexibilité émotionnelle. Et le plus intéressant, c'est que les femmes de grande valeur, qui ont travaillé sur elles-mêmes et connaissent leurs propres valeurs, recherchent des hommes qui ont également développé cette flexibilité et qui peuvent être à la fois intenses et stables, aventureux et fiables selon les besoins de la relation. Voici la vérité que personne ne vous dira.
Lorsqu'une femme trouve un homme qui comprend ce jeu, qui sait se montrer sous toutes ses facettes au bon moment, elle ne le laissera pas partir car elle sait qu'elle a trouvé quelqu'un qui comprend vraiment comment fonctionne l'attraction. Mais posséder ces connaissances n'est que la première étape. Vient maintenant le plus important. Comment appliquer ces 3 secrets au quotidien pour booster vos relations avec les femmes? Maintenant que vous les connaissez, il est temps de transformer ce savoir en atout. Comprendre la théorie ne sert à rien si on ne peut pas l'appliquer en pratique. Et c'est précisément là que la plupart des hommes se trompent. J'appelle la première stratégie diagnostic de la phase. Dès les premières conversations avec une femme, il faut cerner la phase de sa vie dans laquelle elle se trouve. Cela ne signifie pas lui demander directement son âge ou ses projets, mais plutôt l'écouter attentivement. Si elle parle d'aventure, de découverte du monde et de nouvelles expériences, et qu'elle ne souhaite pas s'engager immédiatement, c'est qu'elle est en pleine quête d'elle-même. C'est précisément le moment de réveiller votre âme d'aventurier. Proposez-lui des expériences uniques et intenses. Évitez d'aborder les projets à 5 ans ou la sécurité financière lors des premiers rendez-vous. Cependant, s'il évoque ses objectifs professionnels précis, son désir d'une relation stable, son aversion pour les jeux de séduction et son envie de trouver une partenaire pour construire quelque chose de durable, alors il est dans une phase de développement. C'est à ce moment-là qu'il faut démontrer votre stabilité. Un homme avec des projets de vie clairs, quelqu'un sur qui elle peut compter pour des projets à long terme. Exactement comme Machiavel l'aime, il ne faut jamais dévoiler toutes ses cartes d'un coup. Les grands stratèges ont toujours un atout dans leur manche. En mode aventure, soyez l'aventurier, mais laissez parfois transparaître votre sens des responsabilités. En mode construction, tenez bon. Mais laissez de temps en temps votre humour et votre spontanéité s'exprimer. Pourquoi? Parce que les femmes intelligentes recherchent des hommes aux multiples facettes. Si vous ne dévoilez qu'une seule facette de vous-même dès le départ, elles penseront que vous n'êtes capable que de cela. Il s'agit de leur donner juste ce qu'elles recherchent, tout en éveillant leur curiosité quant au reste de votre personnalité. Le deuxième point crucial est le moment opportun pour exprimer ses émotions. Rappelez-vous les 2 premiers points, la sécurité émotionnelle et l'intensité émotionnelle. L'erreur consiste à croire qu'il faut choisir entre l'une ou l'autre. Les experts savent quand utiliser l'une ou l'autre. Lors d'un premier rendez-vous, surtout si la femme est jeune ou vient de sortir d'une relation ennuyeuse, l'intensité émotionnelle est primordiale. Des conversations stimulantes, des expériences enrichissantes. L'instant où elle sentira que la vie à vos côtés est plus palpitante, sans jamais tomber dans la toxicité ou l'irresponsabilité. Une fois son attention captivée, vous instaurerez un climat de sécurité affective. Soyez fiable, tenez vos promesses, soyez attentif à ses faiblesses, mais ne devenez jamais totalement prévisible. Cultivez toujours la surprise. Voici la clé du succès. 70% de ce qu'ils recherchent, selon leur situation, et 30% de l'inverse, pour préserver le mystère. S'ils aspirent à l'aventure, offrez-leur en, mais rassurez-les aussi. S'ils recherchent de la stabilité, soyez fiable, mais laissez transparaître votre spontanéité de temps à autre. Troisième élément, développez ce que j'appelle l'intelligence situationnelle. Il s'agit de cerner non seulement le type de femme à qui vous parlez, mais aussi le contexte dans lequel elle se trouve. Une femme de 28 ans peut être en pleine période d'aventure, après avoir obtenu son master et avoir envie de découvrir le monde, ou bien aspirer à une relation stable si ses amis se marient et qu'elle ressent une certaine pression sociale. Comment le savoir? Grâce à de petits signes. Si elle publie des photos de ses voyages en solo, parle de projets personnels, ou mentionne qu'elle aime essayer de nouvelles choses, elle est en quête de nouvelles expériences. Son âge n'a pas d'importance. Si elle parle des mariages de ses amis, dit en avoir assez du célibat, ou vous interroge sur vos projets d'avenir. Dès les premiers rendez-vous, elle cherche l'âme sœur. Elle est encore en pleine construction. Et c'est précisément là que se distingue l'essentiel du superflu. Il faut rester fidèle à sa stratégie. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais de révéler les véritables facettes de sa personnalité qui correspondent à ses attentes. Nous avons tous de multiples facettes. Une aventureuse, une introspective, une intense, une calme. L'essentiel est de mettre en valeur l'aspect le plus approprié à chaque situation sans renier sa véritable nature. Ceux qui maîtrisent cet art sont comme des musiciens virtuoses capables d'interpréter du jazz,
du rock ou de la musique classique, selon les préférences du public, tout en conservant leur style unique. Il ne s'agit pas de feindre, mais de maîtriser chaque nuance de sa personnalité. La dernière stratégie, et sans doute la plus importante, consiste à privilégier vos propres objectifs avant toute autre considération pour une femme. Paradoxalement, son respect et son attirance pour vous augmenteront considérablement si elle perçoit que vous pourriez partir à tout moment si elle ne valorise pas ce que vous avez à offrir. Les femmes perçoivent le désespoir à des kilomètres, mais elles remarquent aussi lorsqu'un homme a de réelles options et des exigences élevées. Et c'est précisément ce deuxième facteur qui les rend folles, au sens le plus positif du terme. En combinant ces stratégies avec les 3 raisons secrètes, vous deviendrez le genre d'homme difficile à cerner pour les femmes. Ce qu'elles ne parviennent pas à catégoriser les fait réfléchir. Ce qui les fait réfléchir les intéresse. Ce qui les intéresse les motive à revenir. Mais ce n'est que le début. Il existe des niveaux de connaissance bien plus profonds, et chaque situation exige des ajustements spécifiques. Vous connaissez désormais les 3 raisons secrètes qui motivent les femmes: sécurité émotionnelle, intensité émotionnelle et stratégie de survie liées à l'âge. Grâce à ces connaissances, vous n'aurez plus jamais à deviner les intentions d'autrui. Vous saurez déjouer leurs manœuvres. Une chose est sûre, le savoir sans application est inutile. Ces secrets ne fonctionnent que si vous les mettez en pratique. Si vous faites toujours la même chose, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres secrets de ce genre et partagez vos astuces dans les commentaires. Elles pourraient aider d'autres hommes qui débutent dans ce domaine. C'est en partageant nos expériences que l'on apprend le mieux.